Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis executive coach, c'est-à-dire que je vous accompagne vers la réussite de vos projets personnels et professionnels au sein du cabinet Coach Persona que j'ai créé et que je dirige depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire et réaliser votre projet professionnel. Vous allez d'abord réfléchir à vos motivations, vos aspirations, vos intérêts, vos valeurs. Et pour cela, vous allez faire un retour sur votre parcours. Regardez toutes les compétences transférables, vos aptitudes et vos talents. Ainsi, vous pourrez lister les compétences et les connaissances à acquérir et les différents moyens à mobiliser. Une fois toutes ces réponses apportées à ce questionnaire, eh bien, vous allez vous en poser d'autres qui sont: quel constat faites-vous de votre situation? Quels enseignements en tirez-vous? Quelles sont vos priorités? Que décidez-vous? Et quelles actions allez-vous mettre en œuvre? Il va vous falloir respecter vos aspirations et vos motivations. Pour cela, nous allons essayer de repérer vos ressorts émotionnels. La motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique, orientée vers un objectif, c'est-à-dire un résultat auquel elle veut parvenir. La détermination des objectifs à atteindre se fait à partir de l'identification des besoins à satisfaire. En s'inspirant de la pyramide de Maslow, qui définit 5 niveaux successifs de besoins, on peut alors repérer 5 grandes catégories d'objectifs à satisfaire si l'on souhaite développer un management motivationnel au sein de son équipe, de son service, de son entreprise. Selon Maslow, les motivations d'un individu résultent de l'insatisfaction d'un des 5 niveaux de besoins, qui sont classés par ordre d'importance. Pour passer au niveau supérieur, il faut avoir traversé le précédent. Sur cette pyramide, nous pouvons franchir les différentes étapes et donc accéder à l'étape ultime, la réussite, que successivement. Et donc il faut d'abord remplir la première étape, qui est l'étape de survie. La survie dans l'entreprise, c'est être respecté. Comment? Développer sa lucidité par rapport à ses exigences fondamentales et être vigilant sur ses équilibres de vie. Ensuite, une fois cette étape franchie, on peut accéder à la sécurité. La sécurité, c'est avoir du travail. Et avoir du travail, comment? En développant sa capacité à identifier et à surmonter ses peurs et résistances et identifier les environnements référentiels, ceux qui peuvent vous accueillir. Troisième strate de la pyramide des besoins de Maslow, l'appartenance. Oui, l'appartenance, c'est faire partie de l'entreprise, se sentir appartenir à un groupe. Comment peut-on faire ça? Eh bien, en développant son réseau relationnel, donner, recevoir, s'appuyer sur le lien social. Ces 3 étapes franchies, on va arriver à l'estime de soi, être reconnu et connu. Et pour cela, pour développer l'estime de soi, eh bien, c'est la fierté, l'indépendance, les compétences, le challenge. Eh bien, on va la développer à travers les autres, à travers la reconnaissance, à travers le prestige, la réputation. Maintenant, les objectifs et les moyens pour parvenir à l'étape ultime, qui est la réussite, faire ce qui me plaît, et bien pour ça, il faut développer son potentiel, s'améliorer, devenir ce que l'on est, être dans ce que nous appelons chez nous l'alignement identitaire, mettre à contribution sa personnalité, l'intelligence, la créativité, les différentes aptitudes, l'habilité, nos capacités, tous nos potentiels. Toujours dans la continuation de la connaissance de soi et des dominantes de sa personnalité, nous allons chercher à mieux nous connaître. La connaissance de soi, celle qui nous permet de décrypter nos attitudes, nos réactions, nos comportements, est un chemin semé de difficultés. Celle de réaliser le décalage qui peut exister entre ce que l'on est dans son fort intérieur et l'image que les autres perçoivent de nous. C'est ce qu'on appelle le questionnaire retour d'image ou 360 pour les initiés, à 360 degrés d'ailleurs.
puisqu'on fait un tour sur soi-même. Celle de mettre en œuvre des ajustements et des aménagements pour accéder à la congruence. Celle de constater que la route est encore longue avant d'approcher la cohérence de soi. L'exercice qui consiste à accéder à une meilleure connaissance de soi nécessite de procéder par étapes. Dans un premier temps, la prise de recul et le repli sur soi sont inévitables et indispensables. Cela peut constituer à s'observer ou à recourir, voir plusieurs personnes extérieures. Où en êtes-vous? Quelle connaissance avez-vous de vous-même? Correspond-elle à la perception qu'ont les autres de vous? Quels enseignements pouvez-vous en tirer? Quel changement ou implication cela implique-t-il? Ou évolution cela implique-t-il? Qu'avez-vous envie de mettre en place pour y remédier? Pour vous éclairer et apporter des débuts de réponse, comme précisé précédemment, je vous invite à utiliser ce que l'on appelle le questionnaire d'image, retour d'image ou 360 degrés. Ben écoutez, j'espère maintenant que, après ces longues explications, vous serez en mesure de construire et de réaliser convenablement et durablement votre projet professionnel.